Et voilà, la seconde vidéo, c'est la résolution des équations exponentielles. Donc là aussi, je vais utiliser ces outils-là pour résoudre mes équations exponentielles. Donc, voilà, la première, c'est celle-ci, de exposant 2x moins 1 est égal à 1. Ben, je dois résoudre cette équation. Pour la résoudre, je dois me baser carrément sur des formules qui sont là et je dois choisir la bonne formule. Donc ici, la formule qui va m'aider à résoudre cette équation, c'est la cinquième. Donc ici, là, j'ai a exposant x inférieur ou égal à a exposant y. Je prends que l'égalité. Ce qui m'intéresse, c'est que l'égalité. Donc, si j'ai cette forme-là, je peux passer à celle-ci. Ça veut dire, je laisse tomber les bases et je garde que les exposants. Alors, ici, j'ai d'un côté une puissance, de l'autre côté, j'ai un nombre. Donc, je dois carrément transformer ce nombre, qui est 1, à une puissance de base 2. Comme ça, j'aurai l'égalité de deux puissances de même base. Et donc, c'est pas compliqué. Ici, le 1, vous pouvez le rendre, vous pouvez l'écrire sous forme d'une puissance de base 2 et d'exposant 0. Si c'est pas 1, si c'est un autre nombre, si c'est 5 par exemple, vous pouvez toujours utiliser cette formule que vous voyez là qui transforme un réel strictement positif en une puissance de base A. Bien sûr, le A, il doit respecter ses conditions d'existence. Le A, il doit être différent de 1 et strictement positif. Bien, donc là, je vais remplacer 1 par la puissance à base 2. Donc, 1 est égal à 2 exposant 0. Et donc là, j'ai l'égalité de deux puissances de même base. Donc, je suis là. Donc, je peux passer à l'autre partie. Ça veut dire, je garde que l'égalité des exposants et je laisse tomber les bases. Et puis, l'équation exponentielle est réduite à une équation linéaire simple à résoudre. Et finalement, voilà. Donc, x est égal à 1 demi, l'ensemble de solutions, c'est 1 demi. Il y a juste une chose ici, je n'ai pas parlé des conditions d'existence parce qu'il n'y en a pas. Pour les fonctions exponentielles. Et il y aurait peut-être des conditions d'existence, mais qui sont liées à l'exposant. Si l'exposant est générateur d'une condition d'existence, il sera traité. Si ce n'est pas le cas, comme ici, c'est une fonction polynôme, il n'a pas de condition d'existence, donc il existe toujours. Donc mon domaine de résolution est tous les réels, c'est pour ça que je mets immédiatement le 1,5 dans l'ensemble de solutions et ça ne me pose aucun problème. L'équation suivante, c'est celle-ci. Elle est un tout petit peu plus compliquée que la première, au sens où le 3, là, je dois l'écrire sous forme d'une puissance de base 1,5. Et donc là, je suis obligé de passer par là, par cette formule, en remplaçant x par 3. Je remplace x par 3. Et la base, je la remplace par 1,5. Donc a, je le remplace par 1,5 et x, je le remplace par 3. Donc ça me fait 3 égale à 1,5 log base 1,5 de 3. Et donc ici, j'aurai 1,5 log base 1,5 de 3. C'est quoi ça? Ok. Je vais y arriver. Donc là, voilà, 3 est remplacé par 1,5 exposant log base 1,5 de 3. En utilisant bien sûr cette formule. Et donc là, je vais remplacer 3 par cette puissance de base 1,5 et j'obtiens
donc l'égalité de deux exponentielles de même base. Et donc, je suis là. Et donc, je peux passer à l'autre côté de la formule. Donc, je laisse tomber les bases et je garde que les exposants. Ce qui donne ceci. Donc, là, j'ai maintenant l'équation linéaire. Donc, même s'il y a le logarithme dedans, mais c'est le logarithme base 1 demi de 3, vous pouvez le calculer avec la calculatrice. Donc, c'est un nombre, hein, ça reste un nombre. Donc, ça, c'est un nombre. Vous le considérez comme un nombre. Et donc, on va isoler le x pour finaliser la résolution de notre équation. Et comme ici, il n'y a pas de condition d'existence, donc le domaine de résolution, c'est l'ensemble R, c'est tous les réels. Et donc, finalement, la solution, c'est log base 1 demi de 3 moins 3 que je vais mettre dans mon ensemble de solutions. Et je termine la résolution.